Bonjour, bonjour. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer. On est dimanche 27 octobre, jour du Seigneur. Donc, raison de plus pour que notre réunion d'aujourd'hui soit intégralement consacrée aux choses du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, donc, vous pouvez vraiment entrer. La porte est ouverte. Ne frappez pas, ça ne sert pas. Bonjour. Marc, bonjour Séverine. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a un retour son impeccable ou pas? J'attends. Est-ce que je suis audible? Ben, très bien. On me fait signe à la régie que ça passe bien. Donc, on va maintenant pouvoir entrer dans notre message du jour en sachant que les objectifs visés aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me donner une pièce? J'ai besoin d'une pièce de monnaie. J'ai besoin d'une pièce de monnaie. Donc aujourd'hui, donc les objectifs, c'est nous allons encore partir sur Marc chapitre 16 verset 17. C'est là-bas où nous allons prendre notre envol dans cette réunion. Nous repartons donc à Marc chapitre 16 verset 17. Pour le Saint-Esprit, on n'a pas encore fini d'explorer cette parole biblique, cette vérité biblique. Et donc, on va essayer encore d'aller voir ce que l'on peut en tirer, ce que le Saint-Esprit veut qu'on en retienne, parce que vous savez que les paroles de Dieu, la parole de Dieu est comme une plateforme pétrolière de laquelle on fait jaillir, on tire du fond de l'eau et du sol les ressources nécessaires pour que l'industrie pétrolière puisse aller de l'avant et que les ménages puissent avoir le carburant, mazout, gasoil nécessaire et autres pour que la vie puisse avancer. Bonjour mon frère Georges Pompidou, bonjour Akoko Ketika, Marie-Jo doit être non loin, donc bonjour à tout le monde. Donc, on est, je disais, sur le sujet, le potentiel des miracles en vous. Et notre texte de base, Marc chapitre 16, verset 17. Donc, ce texte de base dit quoi? Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, on avait déjà vu dans ce passage, on avait sorti de ce passage, on était parti au verbe croire où on avait puisé, tiré une certaine quintessence de ce verbe croire pour le Seigneur. Après, nous avons vu ce qu'il en était pour les miracles, ce qu'on pouvait en tirer selon la volonté de Dieu. Et pour aujourd'hui, donc, on va passer un moment sur le verbe accompagner. Pour savoir que veut dire accompagner pour Dieu, parce que accompagner pour Dieu, ce n'est pas accompagner, ça n'a pas la même signification qu'accompagner pour les humains. Donc, nous allons aller voir ce que ce verbe veut dire pour Dieu. Alors, la parole de Dieu est une... Je l'ai dit l'autre jour que la foi est comme une pièce de monnaie. Il y a deux faces, la foi brute et la foi sage. Et lorsqu'on parle d'accompagnement dans la Bible, l'accompagnement a également deux faces. Il y a un accompagnement qui est simple à comprendre, un accompagnement qui est produit par nous, les hommes, les chrétiens, les croyants. Donc, il y a une facette de l'accompagnement qui vient de nous-mêmes et il y a une autre facette de l'accompagnement de Marc chapitre 16, verset 17 qui vient de Dieu. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui, les deux facettes
de l'accompagnement divin. Et pour ce faire, donc, pour bien comprendre, lorsque la parole de Dieu déclare « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », lorsqu'on s'arrête au verbe « accompagner », ce que les chrétiens ne font pas, ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire, parce que les gens lisent la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un écrit littéraire. Si vous l'entendez sous l'angle littéraire ou l'angle animal ou l'angle charnel, vous allez droit dans le mur. Parce que Dieu est esprit, donc la parole de Dieu doit obligatoirement se comprendre spirituellement. Voilà pourquoi, à côté de l'évangélisation, nous enseignons, parce que c'est la volonté de Dieu, que chacun parvienne à la connaissance. Car le Seigneur lui-même a dit en Osée chapitre 4, verset 6, qu'il est triste parce que son peuple est détruit, son peuple périt, faute de connaissance. C'est pour ça qu'on s'arrête sur ces enseignements, afin que les gens puissent passer, afin de donner l'opportunité à quiconque de passer d'une chrétienté animale, d'une chrétienté charnelle, d'une chrétienté sans puissance, sans rien, qui ne fait ni peur ni au chat, ni au chien, ni aux démons, ni à qui que ce soit, de passer à de cette chrétienté-là à une chrétienté réellement en Christ, réellement spirituel, parce que Dieu est esprit et le royaume de Dieu est un royaume spirituel, il n'est pas physique, il n'est pas charnel. Donc si spirituellement vous ne comprenez pas les vitamines de Dieu, les secrets, les mystères, l'apôtre Paul nous l'a dit que c'est un mystère. Si vous n'allez pas découvrir ces mystères-là, comment vous allez pouvoir opérer dans le surnaturel? Parce que le combat ici sur terre nous oppose aux forces de Satan et de ses démons. Et pour avoir la victoire sur eux, un seul passage, la Bible déclare que personne ne peut réussir sans l'assistance de Dieu à vaincre les ennemis, à vaincre les opposants, invisibles à l'œil nu, mais qui sont là. Les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les dominations qui sont là, que vous y croyez ou pas, que vous le sachiez ou pas, les démons sont là. Satan est dans les parages, rôdant comme un lion rugissant, vous surveillant, soit pour vous tendre des pièges, pour que vous tombiez, que vous vous éloigniez de Dieu, ou soit pour vous empêcher de réussir dans la vie. Pour avoir la victoire qui nous est déjà acquise, puisque Jésus-Christ a dit que nous étions avec lui dès le commencement. Or, dès le commencement, il est victorieux. Déjà. Et si vous avez remarqué, dans Marc chapitre 16, verset 17, on s'était cramponné au verbe croire, dont la fin est au passé. Il y a un futur antérieur qui est là, avec auront au futur, mais cru à la forme passée. Et là déjà, le Seigneur nous indique que lorsque lui parle, Dieu, lorsqu'il parle, il ne parle pas pour des faits à venir. Il ne nous donne pas une information à venir. Non, ce sont des choses qui existent déjà, qui demandent juste à être mises en lumière. Et c'est pour ça que j'aime le passé composé divin du verbe croire, cru. Parce que lorsque Dieu parle, il a déjà fait, il a déjà fini. Rien à voir avec un homme. Lorsque l'homme promet, lorsque l'homme dit, si vous faites ceci, vous aurez cela, c'est un futur brut. Mais chez Dieu, son futur est passé. Incroyable. Et donc,
l'objectif de ces enseignements, ces prédications, enseignements, c'est que chacun puisse se hisser au niveau spirituel de la compréhension des Écritures afin d'être à même non seulement d'être agréable à Dieu parce que la foi est véritable et demande d'être agréable à Dieu, mais d'être aussi capable de réussir, d'opérer dans le surnaturel, de remporter des victoires de jour comme de nuit contre l'adversité, contre les pièges qui vous sont tendus par les fausses sœurs, les fausses copines, les faux frères. L'autre jour, j'ai lu, mais quelque part, une dame, très belle dame, mais qu'on avait enterrée. Elle a été empoisonnée par sa meilleure copine. Pourquoi? Parce qu'elle s'apprêtait à se marier et la copine était jalouse. Voilà la raison de ces enseignements en prédication, c'est pour vous éviter ce genre de drame. Vous évitez de tomber dans les pièges de Satan. Et donc, je disais que pour aujourd'hui, nous sommes vraiment stationnés. On va commencer et terminer notre réunion sur le verbe accompagner pour qu'on aille bien comprendre ce que veut dire l'accompagnement de Dieu qui est différent de ce que veut dire accompagner chez les hommes. Et donc, si les hommes, lorsqu'ils parlent d'accompagnement, parlent d'un mouvement qui va se faire, un mouvement à venir, nous allons voir ensemble que chez Dieu, non. Chez Dieu, l'accompagnement ne résulte pas de quelque chose, d'un secours, d'une aide, d'une présence extérieure. Non. Chez Dieu, l'accompagnement a une première phase. Et la première phase, là, c'est-à-dire l'accompagnement. Si un véhicule peut vous accompagner, si quelqu'un peut vous accompagner, si un budget peut vous permettre d'avancer, le premier versant du verbe accompagner chez Dieu veut dire que ce potentiel-là est déjà en vous-même. Donc, en fait, pour Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que ces miracles ne viendront pas forcément de l'extérieur. Non, ils sont en vous. C'est vous qui les produisez par le Saint-Esprit. Donc, la première phase, c'est un accompagnement, c'est-à-dire que vous vous faites à vous-même. Et la deuxième phase, c'est l'accompagnement qui vient de l'extérieur. Et pour mieux comprendre ces vérités, ce mystère, la parole de Dieu, on va aller au commencement du commencement. Genèse chapitre 1. Ouvrez vos Bibles. Akoko Ketika. Allons dans Genèse chapitre 1. Georges, allons dans Genèse chapitre 1. Marc, Séverine, allons-nous tous dans Genèse chapitre 1. Et on va voir que dès le départ, nous avons déjà la confirmation que nous nous accompagnons en fait vers la victoire. Nous transportons en nous le miracle. Genèse chapitre 1, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. La terre était informe et vide. Ah. Nous n'allons pas revenir là-dessus. La terre entière est d'accord là-dessus, que ce soit les animaux, les démons, les croyants, les incroyants, même les enfants savent que l'homme vient de la poussière, donc la terre, et à la fin de son voyage terrestre, il repart dans la terre. Donc la terre dont on parle ici, je vous ai déjà dit et redit, Dieu n'en a que faire des éléments. Ses soucis sont humains.
tournée vers l'humain. Donc, la terre dont on parle ici, c'est vous et moi. Au commencement, humainement, on comprend ça comme étant la planète, mais spirituellement, comme Dieu, en une chose, il fait plusieurs choses en même temps, et parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, là, lorsqu'il crée la terre, donc, spirituellement, c'est comme si vous et moi, nous sommes créés, puisque nous venons de là. Et nous sommes informes et vides, effectivement. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bah, là, ça veut dire que lorsqu'on on est sur terre, nous sommes terre, on vient de la terre, mais on ne connaît pas Dieu. Donc, on est dans les ténèbres. Et la Bible appelle ceux qui ne connaissent pas Dieu des morts. Donc là, nous sommes ténèbres. Maintenant, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Là, c'est notre passage maintenant du monde obscur, de l'incroyance, du monde, de l'ignorance. Là, Dieu a parlé. Nous venons maintenant dans le royaume de Dieu où nous devenons enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on reçoit la lumière lorsqu'on devient enfant de Dieu. C'est ce que vous et moi, nous sommes. Et on voit donc dès le départ le projet de Dieu pour l'homme. Nous sommes créés et nous devons passer de l'ignorance de Satan, des ténèbres à la lumière de Dieu. Et ce passage se fait lorsque Dieu parle. Pour que vous deveniez enfant de Dieu, pour que quelqu'un puisse croire en Dieu, en Christ, il faut que Dieu parle. Mais ça peut être quelqu'un vous a emmené dans une église quelconque. Vous écoutez la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de Christ. La parole de Christ. Là, Dieu a parlé et la lumière est venue dans votre esprit. Et vous devenez enfant de Dieu. Dieu peut vous parler vous-même à la maison. Quelqu'un vous avait offert, vous la lisez, vous la méditez, et là vous recevez la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit en vous, et vous passez, vous décidez de marcher désormais avec Dieu. Vous passez des ténèbres à la lumière. Dès la création, nous venons de ce schéma directeur de Dieu. De ce schéma, la terre vient de là. La terre que nous sommes, son passage des ténèbres à la lumière vient de là. Donc, vous pouvez écouter la parole de Dieu, la lumière jaillit, vous êtes dans une assemblée, ou en méditant la Bible chez vous, ou par une lecture inspirée d'un livre, ou vous êtes au cinéma, on vous a invité pour suivre peut-être le film La Passion du Christ, et la lumière jaillit en vous, et vous décidez de sortir des ténèbres, vous qui êtes terre, vous qui êtes poussière, pour embrasser, recevoir la parole de Dieu, la lumière qui jaillit par la parole. Voilà. Donc, par là, nous comprenons que la volonté de Dieu, dès le départ, est que nous ne restions pas dans les ténèbres. Maintenant, le Seigneur va faire quoi? Lorsqu'on pousse la lecture, Genèse chapitre 2, de l'homme
et de la femme maintenant. Mais cette formation pratique vient seulement confirmer Genèse 1, chapitre 1, parce que quand Dieu dit que ce sont des choses préparées d'avance, elles sont déjà. Et maintenant, là où ça nous intéresse, pour aujourd'hui, notre point focal, Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, donc il y a la formation, homme, femme et tout. Et là, on commence, Dieu charge le potentiel du miracle. Lisons-le. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur s'élève, c'est-à-dire sort de la terre que vous êtes, que je suis. Voyez-vous la planification dès l'origine de la présence du Saint-Esprit en l'homme? Comment comprendre? Une vapeur, donc quelque chose qui va servir à modifier l'atmosphère, à changer les choses, à créer. Une vapeur s'éleva de la terre, donc sort de terre, donc spirituellement de l'homme, pour arroser l'homme encore. Donc un auto-arrosage. C'est en cela que Genèse chapitre 2, verset 6 va rejoindre avec ce logiciel que Dieu met en l'homme de suffire, de s'auto-aider, parce qu'une terre, la vapeur jaillit de la terre pour arroser le sol, la terre elle-même encore. Donc, une capacité en l'homme de faire sortir quelque chose qui va lui faire du bien. Et c'est le miracle. Donc, à partir de là, dès le départ, on peut comprendre que le Seigneur a mis en vous, a mis en nous la capacité de vous auto-aider, de vous auto-satisfaire dans les besoins. Une autosuffisance. Donc, accompagner chez Dieu de Marc 16, 17, accompagner ne veut pas dire que quelqu'un du dehors va vous accompagner. Non, accompagner chez Dieu veut dire que il y a une énergie, il y a quelque chose, une puissance, une force, des capacités, de la matière qui sont déjà en vous, qui vont permettre à l'homme d'arriver, de sortir de l'ordinaire et d'entrer dans l'extraordinaire, de créer et autres. Et donc, dans le chapitre 3, maintenant, après que Dieu, Genèse, on vient de voir, il y a la création, il y a tout ce que Dieu fait de nous pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Genèse chapitre 2. Maintenant, nous venons de voir
Dieu a mis quelque chose, une capacité à l'homme de s'auto-aider. Donc, le miracle est dans notre logiciel. Et vous l'avez, vous êtes miracle par le Saint-Esprit. Donc, sur cette pièce-là, chez Dieu, l'accompagnement, il y a l'auto-accompagnement. Voici les miracles qui accompagneront. En fait, la première lecture, c'est voici les miracles qui sortiront de ceux qui auront cru. Vous, moi. Donc, il y a cette capacité de faire jaillir le miracle à partir de vous-même et non de l'extérieur. C'est la pensée dès le départ de Dieu. Et c'est sur cette pensée-là que les enfants du royaume de Dieu doivent se caler. Sur la pensée de Dieu. Penser comme Dieu. Croire comme Dieu. Concevoir, accepter, intérioriser, enregistrer le verbe accompagner comme étant un verbe mis en pratique dans deux axes. Premier axe, vous-même, vous vous accompagnez par le miracle. Et Genèse chapitre 3, on va maintenant voir que là, il y a un problème. Le serpent arrive, il y a la chute de l'homme avec la tentation et tout, mais gloire soit rendue à Dieu. Si vous ne le saviez pas, le potentiel du miraculeux que Dieu avait déjà mis en vous pour que vous vous accompagniez d'abord vous-même pour réussir la vie, pour traverser les obstacles, pour réduire l'ennemi à néant, pour parvenir là où les gens disent que vous n'y arriverez pas, pour vous sauver de la maladie, pour que vous-même, vous puissiez prophétiser pour vous saisir des paroles de Christ sur la prospérité afin de passer du manque à la prospérité. Tout ce potentiel-là ne vous a pas été enlevé. Il a été conservé. Même si tu as péché aujourd'hui, ce potentiel ne t'a pas été enlevé, tu te répands. Et tu continues la marche. Ce potentiel ne te sera pas enlevé. Et ce potentiel est confirmé. Sa présence, malgré la chute de l'homme, est confirmée. Au psaume 8, du verset 5 à 10, si vous ne me croyez pas, allons lire ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Saint-Esprit, psaume 8. Ouvrez vos Bibles. Psaume 8, verset 5. On va commencer par là. Si vous pensiez que vos erreurs, vos omissions ont fait que Dieu se soit éloigné de vous, ou bien vous a retiré sa confiance, ou ce qu'il avait mis en vous, ce potentiel qui vous permet de passer d'une existence ordinaire à une existence extraordinaire. Non, ce potentiel est toujours en vous. Psaume chapitre 8, verset 5. Il est écrit, c'est le roi David qui dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il s'adresse au Seigneur. Comme vous vous adressez à Dieu. Et le roi David est étonné comme vous de l'apprendre maintenant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Même après avoir commis une erreur. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, à vous. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous êtes inférieur de peu à Dieu. C'est pour ça que
Le psaume 82, versets 5 à 6 est en vous. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc vous, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout est sous vos pieds, tout. Les brebis comme les bœufs. Donc pour prospérer, vous pouvez. Dans le commerce, dans toute activité de votre vie. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, et les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, tout. Dans toutes vos activités, dans tout domaine de votre vie, Dieu vous a déjà fait plus que vainqueur. Sa confiance ne vous a pas été retirée. Jamais. Éternel notre Dieu, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous pouvez le dire, nous pouvons le dire. Parce que malgré nos erreurs, Dieu nous aime toujours. Parce que malgré nos erreurs, les choses préparées d'avance pour que vous puissiez rentrer dans ces choses-là, elles vous attendent toujours. Elles sont là. Levez-vous. Ces choses-là sont là. Vous avez la capacité de vous accompagner vous-même vers les miracles, de faire sortir de vous les miracles. Romains, chapitre 11, verset 29, vient confirmer ce que le roi David a dit là-bas dans l'épître aux Romains. Il est écrit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu avait mis en vous dès votre naissance, dès votre venue sur cette terre, ce potentiel, cette dynamite, cette énergie, par le Saint-Esprit, cette énergie qui vous permet de passer de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la lumière, du mal au bien, de l'échec à la réussite, ce potentiel est en vous. Vérifiez bien. Regardez vos songes. Regardez votre vie. Vous y trouverez des marques, des signes du miraculeux que Dieu a déposé pour réveiller votre intelligence. Pour que vous soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence veut dire arriver au point de penser là où Dieu vous fixe rendez-vous. Ça veut dire ça simplement. En d'autres mots, croire comme Dieu, penser comme Dieu, faire comme Dieu, agir comme Dieu, prier comme Dieu, intercéder comme Dieu, faire les miracles comme Dieu, marcher par la foi comme Dieu, fuir le péché comme Dieu, marcher dans la sanctification, mais comme Dieu, 3 fois saint, etc., etc. Et ce potentiel en vous, vous avez l'avantage sur les rois David. Eux qui se sont, vraiment, ils étaient étonnés de ce qu'ils ont pu faire, alors qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et maintenant, vous avez l'avantage. Ce potentiel est déjà en vous. Mais c'est comme un interrupteur. L'électricité est déjà là, même si on ne voit pas la lumière. Mais une fois que vous appuyez sur l'interrupteur, vous allez avoir la preuve que l'électricité est déjà dans la maison. C'est pour ça que le Saint-Esprit vous dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne cherche pas à gauche, à droite, le don est déjà en toi, ranime-le seulement. Et Dieu voudrait que vous puissiez ranimer seulement le potentiel en vous, parce qu'il est déjà en place, il vous permet d'opérer dans le surnaturel, dans le miraculeux. Le premier acteur du miraculeux, le premier accompagnateur, votre premier accompagnateur, Dieu veut dire que c'est vous-même d'abord. Et c'est pour ça que la société, les incroyants attendent les miracles de Dieu que vous allez produire.
C'est pour ça que Romain vient insister encore. L'apôtre Paul insiste. Romains chapitre 8, verset 19, en disant à votre attention que ceux qui sont dehors, que le monde attend, vous attend vraiment avec impatience. En disant que la création, donc les gens dehors, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que vous puissiez créer des choses, créer des entreprises, embaucher les gens, guérir les malades par la foi. Que vous puissiez présenter Christ aux autres, les aider à passer des ténèbres à la lumière, puisque vous êtes maintenant lumière. On ne cache pas une lumière. Voilà. Ne pensez pas à vos faiblesses, à vos manquements. Vous faites déjà partie des gens de la maison de Dieu. Et ce que la parole dit là est confirmé par la vie de tous les jours. Les chrétiens, il est dit, et votre Bible dit, d'abord, Job a commencé par nous dire, écoutez, c'est bien d'être venu sur terre, mais je vous préviens, la vie sur terre, c'est comme la vie d'un soldat. Donc voilà. Ancien Testament, on trouve le combat, les gens ont combattu, ont livré des guerres. Nouveau Testament, Jésus lui-même vient nous dire qu'il voyait Satan tomber. Et l'apôtre Paul vient suivre pour expliquer ce que le Seigneur voulait dire, que la guerre est là. Quand nous ne combattons pas contre la chair et le sang, des dominations, des principautés, des esprits méchants dans ce monde des ténèbres, dans les lieux célestes. Voilà, il y a une guerre. Mais maintenant, pour bien saisir ce que le Saint-Esprit est en train de révéler comme mystère là, de tout ce qu'il y a comme vitamine de Dieu, comme potentiel du miraculeux en vous, stationné sur Marc chapitre 16, verset 17, verbe accompagner, vous êtes votre premier raccompagnateur dans la vie réelle. Puisque en Christ, vous êtes un soldat. Vous faites partie de l'armée de l'Éternel. Vous chantez souvent ça dans vos églises. Vous-même, vous connaissez les chants. Hein. Je n'ai pas préparé des chants pour aujourd'hui, mais vous connaissez les chants que vous chantez. Des chants à travers lesquels vous êtes joyeux de manifester votre caractère militaire. Vous dites que vous marchez sur Satan. Marchez sur le diable et ses démons. Puisque à l'église et spirituellement, vous êtes censé être un soldat, une soldate, mais dans la vie réelle, quand vous prenez un soldat, pour bien comprendre, là, on se déplace. Nous étions dans des explications spirituelles. Pour que vous compreniez bien, je viens maintenant sur Terre. Les soldats, comme vous l'êtes, lorsque des soldats vont en guerre, lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, comme ce monde, puisque nous sommes en guerre, il y a des opposants qui veulent vous empêcher de réussir dans la vie. Mais dans la vie de tous les jours, lorsque les soldats vont en guerre, une fois qu'ils sont sur le champ de bataille, mais lorsque les hostilités seront lancées, mais ils étant sur le champ de bataille, ils sont leurs propres accompagnateurs. C'est-à-dire, ils ont ce qu'il faut pour combattre pendant un bon bout de temps sans recevoir de soutien logistique
Parce que sur le champ de bataille, ils ont les munitions nécessaires, ils ont tout ce qu'il faut comme chars de combat. Si c'est des missiles, ils ont des missiles. Sol-sol, sol-air, air, sol-mer. Ils ont tout ce qu'il faut. Des lance-grenades, des grenades, lance-roquettes, des fusils mitrailleurs. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la nourriture sur le champ de bataille. À quelques mètres derrière, dans les lignes arrières, il y a la nourriture. L'approvisionnement est déjà là. Il y a tout. Il y a l'eau, la nourriture, les jus, tout ce que vous voulez. Tout est là. Donc, ils s'autosuffisent en faisant la guerre. Mais c'est ce que vous êtes par le Saint-Esprit. C'est pareil. Et maintenant, lorsqu'un soldat commet des crimes sur le champ de bataille ou des erreurs, comme vous pouvez commettre des erreurs dans la vie ou commettre un péché, mais c'est pareil dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucune armée qui va juger son militaire pour des faits commis durant la guerre. Ça n'existe pas. Ceux qui sont jugés, ils sont jugés par un autre pays, un autre État. Mais leur armée ne les juge jamais. Qu'ils fassent bien ou mal à la guerre, ils sont toujours couverts par leur pays, par leur armée. Leurs officiers les couvrent toujours. Le royaume de Dieu fonctionne ainsi. On ne s'occupe pas de vos erreurs, vos faiblesses et autres, non. On s'occupe des objectifs de Dieu que vous devez atteindre. Et c'est en poursuivant ces objectifs-là que Dieu bénit votre vie. Si on quitte le champ militaire, on en arrive dans la diplomatie, puisque vous êtes des ambassadeurs du Christ et votre Bible le dit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Il n'existe pas sur terre un ambassadeur qui, dans le cadre de sa mission, commet des erreurs, même un crime, son pays ne le livrera jamais. Jamais. Tout ce que son pays va faire, c'est de tout faire pour le ramener au pays. Et une fois qu'il arrive au pays, il sera auditionné par sa hiérarchie pour que le pays puisse savoir quoi dire à l'international sur les faits reprochés à leurs diplomates. Mais jamais ils n'iront en prison. Jamais le pays ne l'exposera. Mais nous n'avons rien créé. On a pris ça chez Dieu. C'est le fonctionnement du royaume de Dieu. Vos péchés n'intéressent pas Dieu. Vos faiblesses, vos omissions n'intéressent pas le royaume de Dieu. Ce sont les objectifs à atteindre. Et pour ce faire, il a mis en vous un potentiel de réussite, du miraculeux. Voilà. Voilà, ce potentiel est en vous. Il est en vous. Une personne, quand on prend un sorcier par exemple, quand on prend un sorcier, il peut vous maudire en disant une seule phrase, parce qu'il a le potentiel méchanceté en lui. Mais pour vous et moi, enfants de Dieu, il y a la même chose, mais pour faire le bien, c'est en vous là. C'est pareil, le sorcier, les méchants n'ont rien inventé, ils ont copié chez nous, mais ils l'ont tourné dans le sens du mal. Quand le président François Hollande avait l'âge de 9 ans, et lorsqu'une copine, une amie à sa mère, lui avait demandé ce qu'il voulait faire, directement, il a dit comme ça, à l'âge de 9 ans, je veux être président de la République. Sa mère l'a giflé, lui interdisant de raconter des bêtises. Mais est-il devenu président de la République ou pas? Et encore, c'est vraiment le divin
Il avait le potentiel en lui déjà. Il a été son propre prophète. Ce n'est pas un prophète qui avait prophétisé pour lui, peu importe l'âge. Lui, il a prophétisé pour lui-même à l'âge de 9 ans. Vous aussi, faites-le. Avec vous, avec vous-même, avec vos enfants. Prophétisez. Lui, il a prophétisé pour lui-même à l'âge de 9 ans. Et il est devenu président de la République, effectivement. Malgré les oppositions que vous traversez peut-être, malgré les crocs en jambes, malgré les pots de banane, malgré la sorcellerie familiale. Mais vous y arrivez, cela n'a pas arrêté François Hollande dans son désir, dans son rêve de devenir président de la République. Et la main divine, à travers ce président, se voit très bien parce que c'est une exception française. Un pays où, pour parvenir à la magistrature suprême, normalement, il faut avoir été ministre, il faut avoir été président de l'Assemblée, Premier ministre, membre de plusieurs équipes gouvernementales. Mais lui n'est jamais passé par un gouvernement. Jamais ministre. Mais il est devenu président de la République. Donc il avait le potentiel. Et ce potentiel l'accompagnait. Donc il a été, dès l'âge de 9 ans, le premier acteur, le premier accompagnateur de sa destinée, de son miracle. Saisissez ces vérités bibliques, divines. Idem pour Barack Obama, qui a couru après un rêve, malgré les crocs en jambes, malgré les manquements, malgré le racisme. Obama est arrivé au bout dans un pays où les gens de couleur comme lui ne représentent même pas 15% de la population. Il a été élu. Et lui-même a travaillé. Le miracle, il a été d'abord le premier acteur, son premier faiseur de miracles, venu de lui. Et notre Seigneur et Sauveur, notre modèle, Jésus-Christ, lorsqu'on l'observe, lorsqu'on l'écoute, Luc chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 24, il est tenté dans le désert par Satan en utilisant la parole de Dieu. Vous aussi, peut-être que vous avez été induite en erreur par un faux docteur, un faux prophète, un faux serviteur de Dieu qui vous a donné le mauvais verset, un verset biblique qui ne correspondait pas à votre situation. Parce que chez Dieu, les choses marchent par la précision. On vous a peut-être donné une mauvaise parole qui vous a conduit dans le mur, dans les erreurs. Mais Jésus, Satan n'a pas pu le tromper en utilisant la parole de Dieu. C'est pour ça que nous enseignons. Parce que la frontière entre ce qui est de Satan et de Dieu est devenue mince. Et nombreux sont trompés, malmenés, ballottés à tout vent de doctrine. Il faut faire attention à ça. Notre modèle, Jésus-Christ, n'est pas tombé dans le piège. N'est pas tombé dans le piège. Et au verset 23, Luc chapitre 4, lorsqu'on arrive au verset 23, il dira aux Juifs, il leur parlera de ce dicton. C'est vrai que je suis sûr que vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Mais lorsque notre Seigneur le dit, mais c'est parce qu'un médecin se guérit d'abord lui-même. Lorsqu'il est malade, les premiers symptômes sont là. Lui-même trouve une automédication, des calmants, quelque chose. Il a d'abord un premier remède. C'est comme ça que vous devez opérer dans le surnaturel.
Les premiers miracles doivent venir de vous-même, pas d'ailleurs. Doivent venir de vous-même. C'est pour ça que Jésus, le sachant qu'en Genèse, là-bas, il avait déjà mis le potentiel en vous, il vous dit que médecin, mais commence d'abord par te guérir toi-même. Et Jésus l'a prouvé. Les détracteurs pensaient, les criminels pensaient qu'il allait rester sur le bois, à la croix. Or, le bois est maudit. C'est pour ça, dans Colossiens, il est dit que maudit quiconque est pendu au bois. Il faut sortir de ces difficultés. Parce que vous avez le potentiel, et lui, il l'a prouvé, en se tirant d'affaire à la croix. Parce que le médecin se guérit d'abord lui-même. Et le verbe accompagné de Marc 16, 17, accompagné veut à deux versants. Tu t'accompagnes toi-même, et après, Dieu t'accompagne. Voilà. C'est ça. Tu dois sortir de la maladie, tu dois commencer à déclarer la guérison, toi-même d'abord. N'est-il pas dit, aide-toi et le ciel t'aidera? Pourquoi vous voulez que n'importe qui puisse venir faire quelque chose pour vous, alors que vous avez déjà le potentiel? L'interrupteur, c'est le Saint-Esprit. Il est en vous. Nous sortons du péché par la puissance du Saint-Esprit. Nous sortons de la maladie par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons les malédictions par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons les liens héréditaires par la puissance du Saint-Esprit. Et il est en vous. Lorsque Jésus a dit, médecin, guéris-toi toi-même, mais il te le dit à toi aujourd'hui, il n'en a que faire des gens passés. Il te le dit. Tu peux, c'est à ta portée. Ce job, tu peux l'avoir. Déclare-le. Prophétise qu'à cet entretien, tu as déjà arraché le boulot. Ne prie pas en y allant en pensant que Dieu va venir comme... Non, Dieu te dit, c'est d'abord toi-même, vas-y, je te suivrai après. Mais suis-toi toi-même d'abord. Et c'est pour ça que Philippiens chapitre 4, verset 13, dit que je suis tout par celui qui me fortifie. Vous pouvez. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, par sa divine puissance qui vous a tout donné. Déjà. Déjà. Actes des apôtres. Oh là 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 là. Actes des apôtres. Si vous étudiez le livre des Actes des apôtres, si vous l'étudiez bien, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que ça soit dans les communes de Lystre, de Lycaonie, de Derbe, de Lyde, toutes ces communes, les miracles des apôtres sont sortis de leurs entrailles. Le secours n'est pas venu de l'extérieur, sorti de leurs entrailles. Actes chapitre 9, verset 34. Lisez là-bas. La guérison d'aînés, elle venait d'où? Et c'était à Lyde. Et si vous allez à Lystre, Pierre et Jean sont face à un impotent, handicapé de naissance. Actes chapitre 14, verset 10. D'où est sorti le miracle de sa guérison? Méditez là-bas. C'est pour ça que dans Actes des apôtres, chapitre 3, la guérison d'un boiteux,
Pierre et Jean sont face à lui. Et au verset 6, l'apôtre Pierre va dire au malade, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il parlait de quoi? Il parlait de ce dont on parle là, le potentiel qui est en vous pour opérer dans le surnaturel. Si tu vas lire là-bas, tu ne verras pas là où Pierre a prié. Hein. Jean n'a pas parlé en langue. Hein. Ils n'ont pas chassé les démons. Hein. On vous trompe bien souvent. Hein. C'est pour ça que vos prières ne marchent pas. Pas de puissance, pas de révélation, rien. Les prières sont assises sur la connaissance humaine, charnelle, basique, zéro. Ça ne peut pas marcher. Vous cherchez des solutions ailleurs alors qu'elles sont en vous. Utilisez d'abord votre potentiel. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lisez là-bas, le paralytique a marché. Il n'y a pas eu une veillée de prière. Il n'y a jamais eu une veillée de prière dans ma Bible, hein, du moins, dans les communes de Lyd, Lycaonie, Lystre, d'Herbe. Pas de veillée de prière. Pas de parler en langue. Pas de blablabla. Charabia. Non. On n'a même pas demandé l'intervention de Dieu dans toutes ces communes-là. Tous les miracles qui ont eu lieu. Pire, est venu à Christ. La Bible ne parle d'aucune veille de prière parce que le potentiel est déjà en l'homme d'abord. Nous ferons toujours des veillées de prière, mais pour autre chose, pour demander la fin de la guerre en Syrie, pour demander la fin du génocide à l'est de la République démocratique du Congo, 12 millions de morts. Voilà les sujets qui nous conduisent à faire des veillées de prière, veillées d'intercession. C'est là-bas. Mais pour ce qui est proche de nous, on peut soi-même utiliser d'abord le potentiel divin en nous. On peut utiliser ce potentiel. Il faut le faire. Et c'est là où le Seigneur vous attend. Le potentiel qu'il a mis en vous est inutilisé. Inutilisé. Il faut l'utiliser. Il faut agir. C'est maintenant. De la même manière qu'à Lystre, à Derbe, dans toutes ces communes-là, vous pouvez vérifier dans vos Bibles et vous me direz la prochaine fois s'il y a eu une veille de prière là-bas, si vous avez entendu quelqu'un parler en langue là-bas. Mais pourquoi on vous fait parler en langue pour des besoins qui sont solutionnables tout de suite? Lisez là-bas, méditez la parole. Le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aller extraire ce qu'il faut de la deuxième phase de la pièce du verbe accompagner au sens divin. Le Saint-Esprit nous aidera à rentrer maintenant dans accompagner avec un accompagnement venant de l'extérieur. Aujourd'hui, Dieu a voulu, le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse voir ce qu'il en était de l'accompagnement dans la première phase et celle dont le potentiel vient d'abord de nous-mêmes. Donc, une espèce d'auto-accompagnement. Si les hommes, le verbe accompagner, prennent ça au sens littéral comme ça de
c'est-à-dire d'une assistance extérieure, le Saint-Esprit vient de nous instruire, de nous révéler que son accompagnement est d'abord et avant tout auto-accompagnement. Dieu voulant, si Jésus n'est pas encore revenu, nous verrons ensemble la deuxième phase de cette pièce sur l'accompagnement contenu en Marc chapitre 16, verset 17, c'est-à-dire l'accompagnement venant de l'extérieur en dehors de vous. Nous le verrons, Dieu voulant, dans les jours à venir. Que le Seigneur vous garde. Je prie que la parole de Dieu devienne votre médicament, devienne votre dopant. Que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, tous ceux qui sont maintenant ou après connectés à cette parole de Dieu, que tout le potentiel inutilisé, endormi, qui est en vous par la puissance du Saint-Esprit, je prie que ce potentiel soit maintenant en action, en activité. Je brise tout joug de l'aveuglement dans votre vie. Je brise toute malédiction de la limitation dans votre vie. Je brise tout joug qui vous empêche de comprendre les mystères du royaume de Dieu, votre royaume, de comprendre la parole de Dieu. Je brise toute malédiction de pauvreté sur vos vies au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur puissent poursuivre son œuvre en vous afin que les dons de Dieu, le potentiel miracle, le miraculeux qui dort en vous se réveille maintenant, car la création, donc vos frères, vos sœurs, vos collègues, le monde, les Pakistanais, les Indiens, les Nigérians, les Sud-Africains, les Gallois, les Écossais et tout, attend avec un ardent désir ce qui sortira de vous. La révélation des fils de Dieu. Vous devez inventer des choses pour l'humanité. Vous êtes appelés à la grandeur. Vous devez sauver votre famille, aider votre pays, démontrer que la présence de Dieu en vous, démontrer que vos va-et-vient à l'église, à l'assemblée, toutes ces activités-là ne sont pas vaines. Vous avez le potentiel, Dieu vous attend, le Saint-Esprit vient de parler et je prie que la volonté de Dieu en vous puisse enfin s'accomplir pour que ce soit dans votre maison, dans votre famille, dans la société ou dans votre pays, que tout le monde reconnaisse le doigt de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain, lundi. Nous quittons maintenant la Normandie. Nous mettons le cap sur la Belgique maintenant, où nous sommes attendus dans la ville de Mons, avec une escale du côté de Valenciennes. Mais je serai bel et bien au rendez-vous de 13h demain. Ça sera du côté du nord là-bas. Et le Saint-Esprit viendra encore nous entretenir afin que chacun, que tous puissent passer des ténèbres à la lumière, de l'échec à la victoire, de la prison à la délivrance, et que l'amour de Dieu puisse vraiment, vraiment parfumer votre existence. À demain. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers. Je vous embrasse tous et que Dieu vous garde. À demain, 13h.